Voilà. Donc, on est au chapitre Yudalet Pasuk Lamed Aleph. C'est bon? La vie est belle? Voilà. Vayar Israël et Ayad Agdola, Asher Asa Hashem be Mitzrayim. Vayiru Am et Hashem, Vayaminu Bashem ou be Moshe Avdo. Exactement, j'allais le dire. J'allais le dire. Ah voilà, le nouveau que nous allons visiter. Salut. C'est une cigoula d'être pour moi pour la conversation. Ouais, ouais. Je crains le pire. Alors, prenez un texte. Moi, je suis là deux. Voilà. Alors, Voilà. salut. D'accord, au moment où ça met une date de la salle, là, nous, Alors, on y va. Bien. Alors, chapitre 47. Vayar, tu as un texte, Jonathan? Parce que, je sais pas, il y a une rupture de stock, là. Ok. Vayar Israël et Ayad Agdola, tout le monde connaît. Asher Asa Hashem ben Mitzrayim, Vayiru Am et Hashem, Vayaminu Bashem Hashem. Israël a vu la grande main que Dieu a faite en Égypte. Entre parenthèses, on eût espéré, puisque la dimension de Yad, tu as Yamin, c'est la main droite. Yad, c'est la main gauche. Yad, c'est plutôt Midatadin. C'est ça le sujet qu'on est en train de voir, Midatadin, Midatarachamim, machin, midou. OK? Et Yad, c'est plutôt la dimension de Midatadin. Et Vos, que quoi? C'est ça, c'est la main qui Yad, on voit. Non, Yad Achazaka, c'est. Tu as Yamin. On dit Ad Yamin Tafra Shamaim. Ad Yamini Tafra Shem. Ve Yadi Tafra Aretz. On voit que Yamini et Yad. Voilà. Or, qu'a fait Hachem, moi j'aurais entendu plutôt Elohim, en Égypte. Vayiruam et Hachem, le peuple a craint Dieu, Veyaminu Bashem ou Moshe Avdo. Bon, tout le monde connaît ce verset. Regardons, qu'est-ce que va dire le Mar. Donc c'est bon. Attends, oui. Regarde, Manu. Non, Manu, regarde. Tu t'assieds à côté de Rémi sans te commander. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Il y a Gvurot Hachem? Non, il n'y a plus. Rupture de stock. Regarde, Rémi, tu n'as pas le Covid ce soir. C'est bon. Pour une fois. Non, on y va. Alors, on y va. Vayar Israël, donc on est dans la colonne de gauche de la page Koufpé. Vayar Israël et Ayad Agdola. Ben Midrash, il y a le coup de Shimoni. Beota Sha'a, Amad Uza, Ifne Akadosh Borou, Vamarlo. Ribono Shelolam, Shav Alehem Bemidat Chachamim. Amad Gabriel, Velakar Milban Sheltit, Vamar Lifne Akadosh Borou, Ribono Shelolam, Bedabarze Shabdu et Banecha, Miyad Chazar Akadosh Borou, Ve'id Biyam. Je traduis. Donc, quand ils étaient devant la mer Rouge, à ce moment-là, s'est tenu Ouza devant Dieu, il lui a dit Rivelo Sheolam, retourne vers eux avec Midat Arachamim. Amad Gabriel s'est levé et a pris une brique en terre. Il a dit devant Dieu, c'est avec cela que ces gens-là ont asservi tes enfants. À ce moment-là, Dieu est revenu, on pourrait dire, de sa décision, comme si les enfants d'Israël devaient être noyés, et il a noyé les Égyptiens. Alors, bon, on lit, on traduit, on n'a rien compris. Tout va bien. Biorou Basé, nos maîtres expliquent
Qui le car ketiv ayad agdola, qui lo ayu reuim la rachamim. Donc, il y a effectivement ces midat adin, c'est-à-dire, ils ont vu la ayad agdola, et ayad agdola, c'est-à-dire que ça allait être fini. Donc, c'est-à-dire, au niveau de la justice, ça n'allait pas passer, quoi. Hein, c'est ce qu'il dit, le monsieur. Lo ayu reuim lechamim. Ve'afim lamad koar shelahem. Shiusar shelahem zechut sheyem rachalahem. Combien même la force spirituelle d'Israël a mentionné un mérite que Dieu ait pitié d'eux, lo ayu reuyim mitzad. Attends une seconde. La syntaxe, c'est un peu difficile. Hein. Je ne sais pas si c'est les élus seuls et les Israël de chaque fois. Alors, ça a l'air d'être le contraire. Hein. Ça a l'air d'être que non, ça a l'air d'être autre chose que sur les Égyptiens. Voilà, c'est le contraire de ce que je dis. Hein. Ouza, donc ça a l'air d'être le Ouza qui demande Rachamim sur les Égyptiens. On avait vu, il y a 2 séances, on avait vu Vayosha Hashem Bayomahu et Israël Miyad Mitzrayim, que l'Égypte demandait son compte, que les enfants d'Israël devaient être 400 ans et pas 210 ans. Hein, on a vu ça, c'est le début du chapitre. Maintenant, c'est un nouvel aspect que Ouza, qui a l'air d'être, comme dit monsieur la 2 séances, l'ange tutélaire de l'Égypte, demande que Dieu ait pitié des Égyptiens. Entre parenthèses, je ne peux pas m'empêcher de comment dire, de voir une actualité dans cette histoire. On voit qu'il y a le peuple juif et il y a des accusations, et il y a un autre peuple qui revendique et qui lui-même en accusation, et il y a des disputes célestes. Hein. On voit qu'il y a des disputes célestes, et là, le peuple d'Israël, ça allait être the end. Et il y a un autre peuple qui allait aussi être the end. Alors, comment ça se passe, hein? Il y a des tractations là, célestes. Si on fait après là, c'est bon ou pas? Ouais, excusez-moi hein, de. Est-ce qu'il on peut. Oui, mais la boutade, tu me cherches là. Non, on a l'impression que finalement ça se joue à des milliers. D'accord, mais c'est pas en se grattant le nez avec la main gauche que ça va arranger, quoi. Alors, on avance. OK. En tout cas, ici, on voit qu'il y avait 2 peuples qui revendiquaient l'un que Israël soit exterminé et l'autre que l'Égypte soit exterminée. Donc, il y a une bagarre terrible. Donc, dans ma première lecture, je me suis trompé dans ma première lecture. Ça a l'air d'être Ouza, l'ange tutélaire de l'Égypte, qui demande un mérite que Dieu ait pitié d'Égypte. Maintenant, voilà. Mais ils n'étaient pas Rohim à ça parce qu'ils ont asservi Israël avec quelque chose de dur, sans aucune pitié. C'est quoi? Romer ou Leveni. C'est la glaise et les briques. Vendavar yoter caché min melechet atit. Il n'y a rien de plus dur que le travail de la glaise. Bon, je ne savais pas. Shekar amrou ben midrash. Comme dit le midrash, en melacha yoter kasha min melechet atit. Il n'y a pas de travail plus dur que la glaise. Le car loayu reuyim le chachamim klal
Kemo Shelo Nimtsa Etzlam Rachamim. Donc, ils ne sont pas comment dire, à la hauteur de la pitié parce qu'eux n'ont pas eu de pitié. C'est très intéressant ça. C'est-à-dire qu'il y a des accusations, mais tu peux avoir un mérite si tu as eu pitié toi-même. On peut avoir pitié de toi. Mais là, comme ils n'ont pas eu de pitié, alors en quoi il y a quelque chose de terrible dans la glaise? Je ne sais pas, on va voir. J'espère qu'il va expliquer. Ich weiß nicht. Vézé Ayad Agdola, c'est ça, ils ont vu l'accusation terrible. Que fi midatam, Yad, donc c'est l'accusation terrible. Que fi midatam, selon leurs mesures, Shayum Shabdim Otam Beyad Razaka, parce qu'ils asservissaient Israël avec une main forte. Ou Bekoshi, le cas Neymar Bahem, Bayar Israël et Ayad Agdola. Vod Biorou Bemidrash, Ayad Agdola, Mipne Shelaku Alayam. Chamishim Makot, le cas Nemat Ayad Agdola, comme on va voir plus loin, qu'ils ont été frappés 50 Makot, comme on dit le soir du Seder, entre deux verres de pinard. Alors, entre parenthèses, il n'a pas expliqué en quoi c'est terrible les briques. Essayons de faire un petit brainstorming. Qu'est-ce qu'il y a dans les briques? Les briques. C'est intéressant parce que on voit que la fabrication de la tour de Babel, c'est aussi avec des briques. Parce qu'il n'y avait pas des pierres là-bas. Et oui, Manu. Comment on fait des briques? Euh, entre parenthèses, entre parenthèses, puisque tu m'as posé des questions sur le travail de mon épouse, il y a une idée qui me tombe dans la tête. Lorsque les Allemands sont arrivés en Hongrie au printemps 1944, alors, en Hongrie, il y avait énormément de juifs. Il y avait énormément de juifs. Et ils ont rassemblé les juifs des différents villages ou des différentes bourgades dans des briqueteries. Systématiquement dans des briqueteries. Avant de les envoyer à Auschwitz. Travailler dans Non, non, c'était des briqueteries systématiquement. Vous pouvez, si ça vous intéresse, c'est là-dessus que mon épouse a écrit, entre autres, que ils étaient. Pourquoi les briqueteries? Il y a une explication à ça, que c'est particulièrement insalubre. C'était déjà pour casser l'ambiance. Donc, c'est particulièrement insalubre. Il y a beaucoup de poussière. Et comment on t'a fait tu prends de l'argile, tu mets dans des moules et comme on voit dans la Torah, dans Parashat Noir, au sujet de la tour de Babel, ils mettaient de l'argile dans des moules et ils mettaient au four et ça cuisait. Et après, des constructions avec. Vous avez besoin de paille. L'histoire de la paille, là. Vous Ouais. avez rajouté de la paille dedans. Sûrement, sûrement. Si tu veux, c'est. Ouais, sûrement. Donc, il y avait tout un process. Ouais. Mais ça me tombe dans la tête que ils étaient, par exemple, là, mes beaux-parents, du côté de la mère de ma femme, ils ont été, dans la bourgade où ils étaient, tous les juifs ont été dans la briqueterie de Keshkemet. Mais on peut remarquer que dans toutes les bourgades en Hongrie, c'est dans les briqueteries qu'ils ont été rassemblés avant d'être envoyés à Auschwitz. Alors pourquoi les briqueteries? Qui me reste comme ça, mais il faudrait refouiller, c'est particulièrement insalubre. Donc, on n'a pas d'expérience de ça, hein, mais il doit y avoir beaucoup de poussière. Et vous voyez, par exemple, il y a vous savez, à Limoges, il y a ce qu'on appelle la porcelaine de Limoges. Hein?
Alors, la porcelaine, c'est pareil. Tu prends une certaine terre qui s'appelle du kaolin et tu mets avec de l'eau, certaine eau, et tu cuis dans des fours et ça fait la porcelaine. Or, or, euh, encore, excusez-moi de parler de ces histoires qui ne vous intéressent pas, mais euh, dans la Seconde Guerre mondiale aussi, mon père, les gens de Nancy, quand les Allemands sont venus, ils se sont réfugiés à Limoges. Mon père a commencé à apprendre la médecine à Limoges, à l'école de médecine de Limoges. Ça ne s'appelait pas une fac de médecine, ça s'appelait école de médecine. Or, à Limoges, le travail de Limoges de l'époque, c'était la porcelaine. Et tous les gens, ils avaient de la tuberculose. Ah, le travail du kaolin, Ça fout en l'air les poumons. particules. Ça fout en l'air les poumons. Et c'était la maladie, si vous voulez, de la même manière que les gens dans les mines, ils meurent avec les poumons pétés. Hein, de la même manière, ceux qui travaillent dans la porcelaine, ça fout en l'air les poumons. Donc il y a un truc, si vous voulez, j'essaie de. C'est encore plus pour les briques, quoi. Les briques, ça doit être complètement invasif dans le corps et te foutre en l'air le corps, quoi. C'est comme ça. À vue de nez, j'ai pas vu les corriger, mais du peu que je glane d'informations, on voit que cuire des choses à barre de la terre, ça, ça, dans les mines, ça fait la silicose, hein, ce qu'on appelle la silicose. Ouais. Et mais ça faisait la tuberculose. Mon père m'a dit que lui, quand il a commencé à prendre la médecine, là-bas, tout le monde avait la tuberculose. Et il n'y avait pas encore, en 1943, 1944, il n'y avait pas les antibiotiques. Donc, il n'y avait pas de vrai traitement. Hein. Monsieur le docteur, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment on traite la tuberculose aujourd'hui? Antibiotiques. Au sanatorium, d'accord, mais c'était pas un vrai traitement. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà, dans les montagnes, machin. Et puis tu prends des infusions de tilleul, attends, tu meurs. Il faisait aussi des pneumothorax. Il compressait le poumon, non? Aussi. Ouais. Bon, mais en tout cas, ça ne se guérissait pas. Donc ici. Ah, ben voilà, il fallait le dire. Ah ouais? Quand au Maroc, au Maroc, la tuberculose. Et je crois qu'au Maroc, il faisait beau, il y avait tout le temps, il faisait très. À Paris, il y a de la tuberculose. Ouais, il y a la tuberculose aujourd'hui. Ah ouais? Non, dans le 16e, avenue Victor Hugo. Alors maintenant, ok, donc le Maharal, donc maintenant je résume. Hein. Vayar Israël et Taya d'Agdola, Asher Asa Hashem Bemitzrayim. Alors le Midrash nous rapporte ce Midrash, le Maharal nous rapporte ce Midrash difficile, mais maintenant il nous aide à lire le Passouk que Israël a vu l'accusation terrible qu'il y a eu contre les Égyptiens, c'est ça. Hein. Si on peut maintenant résumer ce que ce Midrash nous explique dans le Passouk, est à Yad Agdola, parce que Yad Agdola m'a toujours la main de Dieu. Hein. Qu'est-ce que c'est la main de Dieu? Alors lui, il dit c'est l'accusation. Voilà. Le Midrash nous dit que c'est l'accusation terrible qu'il y a eu et que finalement, ça les a emportés. Ils n'avaient pas de pitié. Voilà. Alors, continuons. Maintenant, Vayaminu Bashem Ube Moshe Avdi. Ils ont eu confiance dans Hachem et dans Moshe, son serviteur. Pirouche, oui. Donc l'accusation, c'est contre qui? Contre les Égyptiens. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu, il y a pas eu d'appel. Il n'y a pas eu, ils n'ont pas eu de circonstances atténuantes.
Et ils ont sombré dans cette accusation. C'est ça, ils ont vu l'accusation terrible qu'il y a eu sur les Égyptiens. Voilà. Voilà. Et ils ont eu peur. Ils ont eu peur parce que eux aussi, ils avaient des accusations contre eux. Comme le Midrash dit, les Égyptiens, c'est des idolâtres, eux aussi, c'était des idolâtres. Donc, c'était. Mais par contre, il y a eu Midat HaRachamim, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, Vayaminu Bashem, Ome Moshe Avdo, Pirouche, Shayu Maminim, Kiu Idbarar, Kol Anim Tsaim, Tarat Reshuto, le quart où Yachol Ifol Baem Kirtsono, Meachar Shakol Tarat Reshuto. Veu Idbarar Poel, Veose Shlichuto, Aliede Moshe, Shiu Shlucho, la Sod Baaretz Asher Irtse, Vezeu, Vayaminu Bashem Obe Moshe. Je traduis. Qu'est-ce que ça veut dire, Shayuma Minim? Ils ont eu donc cette émouna que Dieu, tous les êtres existants sont sous son pouvoir. C'est pour ça il peut agir selon sa volonté, étant donné que tout est sous son pouvoir. Veo il bara poel et que Dieu agit et fait sa mission par le bien de Moshe, qui est son émissaire, pour faire dans la terre ce qu'il veut. C'est ça, Vayaminu Bashem Moshe. Vaemuna Zot, cette émouna, Kanu Israël aliédé Kreat Siamsouf, Kemo She Nidbaer Lemala Beprake Marbe Meod. Cette émouna, Israël l'a acquise par la Kreat Siamsouf, comme nous avons expliqué. Alors ça c'est très important parce que plusieurs d'entre vous, vous venez pour la première fois à notre étude là, du Gvurot Hashem. Donc le Gvurot Hashem, c'est sur Pessah, sur la sortie d'Égypte. Or, le Maharal développe chapitre après chapitre après chapitre sur la traversée de la mer Rouge, qui est pas évident, quoi. On pourrait dire, il y a la sortie d'Égypte, après il y a la sortie de la mer Rouge, la traversée de la mer Rouge. Or, le Maharal, c'est clair dans le Maharal que la traversée de la mer Rouge, c'est vraiment le consubstantiel de la sortie d'Égypte. Il y a la sortie, ils sortent d'Égypte le 15 Nissan, mais la traversée de la mer Rouge, c'est c'est le Gilouï, hein, comme il a expliqué plus haut, qu'il y a s'il n'y avait que la sortie d'Égypte, d'ailleurs je l'ai écrit dans le 2e chapitre du livre Le dévoilement de l'âme, hein, du travail qu'on a fait ensemble, que la sortie d'Égypte, tu pourrais dire qu'il y a une dimension ponctuelle, que Dieu domine les Égyptiens. Mais fendre la mer, il y a une dimension universelle, et ça montre une autre dimension, c'est la force universelle qu'Akadosh Baruch Hu a. On pourrait dire il est plus fort que les Égyptiens. Mais fendre la mer, il y a une dimension c'est une autre dimension, hein, comme on l'avait vu, qui va se concrétiser après par Matan Torah. Alors, Vaïmouna Azot, ils l'ont acquise. Qui a Yam, et voilà, il le répète ici, vous voyez. Qui a Yam, et no davar prati. Car la mer, c'est pas quelque chose de ponctuel. Qui en shne yamim baolam, kemo sheyesh kama naharot. En vérité, il y a un océan global. Il y a une masse d'eau. Voilà, toutes les masses d'eau, sauf tu as tu as ouais, tu as bon, c'est pas des mers, c'est des grandes étendues d'eau. Mais la dimension de mer ça a une globalité, c'est l'étendue d'eau. Voilà. Tu peux avoir 2 fleuves, mais tu as une masse d'eau qui est une globalité. Vimken, Ayeor Prati,
Vechen à Yarden, d'avoir pratique. De l'Eyor, on pourrait dire le Nil, quelque chose de ponctuel, voilà, individuel. De la même manière, le Jourdain. Yadoua, Kiyesh, Kochot, Moshlim, Advarim, Pratim. Donc ça, il l'a déjà dit plus haut. Hein. Ça, on l'a vu plus haut, ça. Voilà. Kiyesh, Kochot, Moshlim, Advarim, Pratim. Il y a des forces qui dominent des choses ponctuelles. C'est leur capacité. Avalaya, Menu, Nirsha, Prati. Mais l'océan n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est une globalité. Le fikar d'avarze muychas ennemi shu kol yachol moshel alakol. Donc fendre la mer revient à celui qui domine toute réalité. Le car amra rachav, c'est pourquoi rachav, c'est qui rachav, rabotai? Comment? Oui. Espionne, plus ou moins de. C'est devenu certain après. Certes, évidemment. Oui. Oui. Non, mais c'est une espionne plus ou moins cananéenne qui a aidé à conquérir Israël. C'est une cananéenne. Voilà. Voilà. C'était. Je pense qu'il va le développer. Que c'était une prostituée à Jéricho. Voilà. La Gemara dans ma série de Megillah. Ma série de Megillah. Excusez-moi l'expression, la Gemara le dit, rien que son nom, c'était déjà érotique. Oui. Vous comprenez? Oui, c'est les Chachamim qui le disent. Alors, en tout cas, elle a dit, on voit, c'est la Haftarah de quel paracha, histoire de Rachav? Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, elle dit Rachav, alors comme tu dis Nathanaël, que après, effectivement, Yoshua l'a épousée, et les Chachamim disent qu'il faut exterminer tous les Cananéens. La preuve, parce que c'est écrit après, ça sera des clous dans vos yeux et des épines dans vos chairs. La preuve, c'est que le prophète Jérémie est un descendant de Yoshua et Rachav, et il n'a fait que taper sur le peuple juif. Donc même elle s'est convertie, mais on en paye les pots cassés. C'est qui dit ça? Ouais. Oui, Jérémie descendra Jérémie, ça. Ouais. C'est bien, c'est une bonne chose quelque part. Ouais, mais il avait un mauvais caractère. Oh, okay. Oui. Il a la preuve qu'il a un mauvais caractère, c'est qu'il fait que des jérémiades. Donc, tu vois que c'est des gens pourris, quoi. C'est ce que Rami me dit ça. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, c'est un prophète, donc c'est pas pourri. Oui. Est-ce que ça change, c'est la Chine a changé là, il y a eu une sur le terre, si bien sûr ça s'était passé dans un chapitre universel. C'est pas universel ici, ça. Dans ce cas, ils auraient pas répondu. Ils auraient pas répondu. Toutes les créatures sont réchutes. C'est ce qu'il a dit là. Ça change la mer un peu à ce niveau-là. Et ben, là, il est pratique, c'est particulier. D'accord, mais tu redis les mots. Tu redis les mots. Ouais. Tu peux changer aussi. Oui, mais c'est localisé. Tu fais une comparaison, c'est qu'il y a le Jourdain qui c'est. On dit toutes les autres problèmes. Non, regarde. Ils sont en Canaan, il y a un truc avec les Jourdains. Non, parce que tous les fleuves ne communiquent pas entre eux, alors que toutes les mers communiquent entre eux. Si toutes les eaux se font séparer, alors en fleuve, ça ne pas aussi la même. Non, mais frère, il le développe plus haut, que si Akadosh Baruch Hu sort les enfants d'Israël d'Égypte, d'accord? Sort les enfants d'Israël d'Égypte. On dit le Dieu des Hébreux est plus fort que l'Égypte. Mais peut-être que le Dieu des Hébreux n'est pas plus fort que l'Allemagne ou que l'Espagne, que la Serbie, que l'Australie. Hein? Il a un pouvoir plus fort que l'Égypte. Voilà.
Or, la sortie d'Égypte est le dévoilement qu'Akadosh Baruch Hu est libre dans sa création. Or, si il agit que sur une entité typée, qui a un caractère typé, il n'y a pas un dévoilement que Dieu agit librement dans sa création. Voilà. Alors, la mer, selon ce que dit le Maharal, si par exemple, on voit par exemple Yaakov Avinu avec son bâton, il a traversé le Jourdain. Si d'ailleurs les enfants d'Israël, plus tard, avec Yoshua, ils vont fendre le Jourdain, ils vont traverser le Jourdain. Tu vas dire, le Dieu des Hébreux est plus fort que cette entité qui s'appelle le Jourdain. Mais la mer, alors ça c'est quelque chose aussi qu'on peut développer par rapport pourquoi le déluge a été, c'est par l'eau que la génération du déluge a été noyée. Qu'est-ce que représente cette étendue d'eau? L'étendue d'eau est quelque chose qui n'est pas typé. C'est pas typé. Il n'y a pas une spécificité. Tu vas dire, bon, ok, il y a l'océan Indien, il y a l'océan Pacifique, il y a l'océan Atlantique. D'accord. Mais globalement, c'est la même chose. Il n'y a pas une spécificité. L'humain va mettre des étiquettes. Il y a l'océan Indien, le golfe Persique, il y a le truc, le machin, le bidule. Ok, ça c'est pour s'orienter. Mais c'est non typé. Voilà. Donc la mer aussi est typée. La mer n'est pas typée. Non, la mer, sans faut dire tout est typé. Nous, on met des étiquettes. On met la mer Méditerranée, la mer Méditerranée. On met l'océan Pacifique. Voilà, là, Yamsouf. D'accord. Mais, somme toute, ça, c'est ce que dit le Maharal, hein, que somme toute, l'océan a une dimension, la mer a une dimension non typée. Donc, tu ne peux pas dire que Dieu domine une dimension précise. Il domine toute réalité. Ça, c'est ce qu'il veut dire. C'est lui qui est maître d'Ève qu'un océan, c'est quelque chose de non typé. La Terre, ce serait typé. Comment? Si vous avez vu avant, il n'y aurait pas ce raisonnement de Dieu. La mer, on ne dirait pas Dieu, le Dieu des Juifs, il est plus fort que la mer. Mais on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Mais l'eau, je ne sais pas si c'est dans cette direction qu'il veut aller. On peut lire encore quelques lignes. Mais la mer la mer, c'est un mikvé, par exemple. Comment? Un ruisseau aussi. Le ruisseau communique pas. Oui, c'est vrai, tu as raison. Maintenant, mais ça n'a, au niveau halachique, ça n'a pas le même din, une rivière et la mer. Parce que la rivière, s'il pleut en hiver, je crois qu'on ne peut pas se faire le mikvé dans la rivière. Par contre, dans la mer, oui. La mer, il y a une dimension, je ne sais pas, il faut méditer qu'est-ce que c'est la mer. Moi, je n'ai pas l'expérience. Moi, j'aime pas l'eau parce que c'est mouillé. Non. Moi, j'aime. Comment? Mais c'est mouillé. L'eau, c'est mouillé. Et ça me fait fondre. Mais
Mais je ne sais pas, les marins, il y a un truc dans les marins. Moi, je suis pas marin, je suis un marin terrestre. Mais les marins, il y a un truc, il y a une expérience dans la mer. Dans la mer, il y a une expérience. D'ailleurs, quand quelqu'un il a fait un voyage en bateau, il dit à Gomel, parce que il y a quelque chose de déstabilisant dans la mer. Quelqu'un Dans la mer, qui, c'est pas qui, qui a fait il a descendu le Rhône en bateau, il fait pas à Gomel. Il a traversé la mer, il fait à Gomel. Donc il y a quelque chose dans la mer, une expérience particulière que moi je connais pas. Je sais pas cette expérience, je sais pas. Mais ça a l'air de ressortir. Bon, il y a un point Au vrai Ayam. Vous? qu'on avait vu dans la création du monde, du Kavua Maïm. Donc en fait, c'est pas un truc de marin, c'est dans le texte même de Bereshit que les eaux se font toutes mises pour faire émerger la terre. Voilà. Kavua Maïm. Ouais. Donc ça veut dire que les eaux, c'est une entité. C'est une entité. C'est une entité. Non, Non, Pas la mer sort par rapport aux autres. Il y a une chose, il y a une différence. Que tu prends n'importe quelle chose, c'est d'arriver d'eau qui va à la mer. Et les mers, touchent à l'océan. Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est voilà. Il y a vraiment une petite. Tous les fleuves vont se retrouver au niveau de l'océan, de la mer, cette entité-là. Et un fleuve, c'est l'eau qui emmène l'eau à la mer. Le point central, liquide sur Terre, c'est la mer. Oui, et puis les rivières, elles sortent d'une source. Parce que la mer, c'est une entité qui est là. Qui est là. Alors, peut-être on va lire, je ne sais pas dans quelle direction il va aller. Moi, exprès, je ne prépare pas. Vous pourriez dire c'est par flemme. Hein. C'est par flemme. Oui, on peut penser que c'est par flemme. Mais j'explique la démarche. C'est que je ne veux pas limiter le texte par ma pensée personnelle qui risque d'être erronée et je préfère, par le travail ensemble, faire ressortir qu'est-ce que veut dire le Maharal. J'ai des idées, mais je ne sais pas si c'est ça qui veut, dans quel sens il va aller. On va voir. OK? On y va. Alors, voilà. Le fikar d'avarzem yuchas enmi shiu kol yachol. Donc la mer, fond de la mer, est relatif à celui qui a toute possibilité et domine toute chose. C'est pourquoi a dit Rachav, qui shamanu asher ovish Hashem me yamsouf. Nous avons entendu que Dieu a asséché les eaux de Yamsouf. C'est-à-dire que Rachav, elle ne dit pas que j'ai entendu que Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Non. Qu'est-ce que Rachav, qu'est-ce qu'il a bouleversé elle? Que Dieu a asséché Yamsouf. Donc c'est Kanu Emuna Bachem. Veod, qui Mishaya Meshane Hashem Yitbarar Ayam, Yavasha, Shudafar El Ofro, Bazen Yire qui Yitbarar Beyado Akol Venchutz Mimeno. Alors moi je rajouterai, parce que là il n'a pas développé, il dit maintenant une autre chose. Moi je dirais comme ça, que la mer, l'eau, hein, pourquoi ça j'ai vu dans des commentateurs, pourquoi la génération du déluge a été noyée? C'est quoi le fait qu'ils ont été noyés? C'est que, et de même, pourquoi la mer est une source de pureté? C'est un mikvé maïm. C'est une mikvé par excellence, la mer. Pourquoi ça rend pur? Comme dit le verset, ah,
Mayan ou bor mikve mayim yetaor. Ça sera taor. Mikve mayim, c'est taor. Pourquoi c'est pur, fondamentalement? Parce que l'impureté, c'est se sentir qu'on existe indépendamment d'Akadosh Baruch Hu, qu'on a une existence en tant que soi-même. On peut expliquer d'ailleurs pourquoi une femme qui met au monde un enfant, elle devient impure. C'est très bien d'amener un enfant. Mais c'est tellement très bien, c'est tellement énorme que tu pourrais dire, voilà, comme dit Ève, il dit, Kaniti Ishet Hashem, j'ai acquis un être avec Dieu, j'ai amené cet enfant, elle amène au monde cet enfant. Donc elle est d'ailleurs même, d'ailleurs, une femme qui met au monde un enfant par césarienne, elle n'a pas Toumat Leda. Ben non. Toumat Leda, c'est si ça vient par les voies naturelles, pas par césarienne. Non, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas. Alors, même si elle a eu un écoulement. oui, alors elle a un écoulement. Elle est nida, si tu veux, mais elle n'a pas tout le cursus, machin, d'apporter un corban au bout, machin, bidou. Voilà. Pourquoi? Parce que amener un enfant au monde, c'est comme dit le poète Renaud. Ah oui. En cloque. En cloque. Ouais, en cloque. Tu connais la chanson? En cloque. Non. Ah, je ne m'en souviens plus la chanson. Mais je peux te dire, mon fils Neria, hier soir, il m'a dit, papa, fais-moi écouter des bonnes chansons de Renaud. Il a 16 ans quand même. Alors, tu peux dire comment je vais faire mon cloque, c'est ça? ben voilà, ça c'est une rime, c'est une rime riche, comme on dit. Non, ça veut dire, une femme, elle peut être maintenant rugbyman, elle peut être chef d'entreprise, mais amener un gosse au monde, c'est un truc de dingue, quoi. Comment? Pilote de chasse. Terminer de chasse. Pilote de chasse. Là aussi. Ah, il y en a aussi. Bon, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça veut dire quand l'existence t'existe par toi-même, ça c'est la source de l'impureté. Et l'eau, ça, comment dire, ça enlève les spécificités. L'océan, justement, cette notion, ça n'a pas de spécificité. La rivière, c'est un départ, ça est d'arriver, c'est ponctuel. Mais l'océan, il y a une dimension où il n'y a pas de tsura. Il n'y a pas de tsura. Et je pense aussi que c'est pour ça aussi que un poisson, on a étudié au début du deuxième pérec de Choulin, qu'un poisson, tu n'as aucun tikkun à faire. Un poisson, tu peux le manger même vivant. C'est un poisson qui a des écailles et des nageoires, tu n'as même pas à l'assommer pour le manger. Si tu veux le manger vivant, tu peux le manger vivant. Il n'y a pas verminachai. Il n'y a pas verminachai sur un poisson. Il n'y a pas verminachai sur un poisson. C'est-à-dire que, prenons un exemple. La viande, tu as énormément de mitzvot difficiles à faire pour faire que la viande soit cachère. Mais le poisson, si le poisson a des signes de cacheroute, tu n'as rien à faire. Rien. C'est pour ça que j'explique quoi. Voilà, c'est pour ça que moi j'explique pourquoi on mange du poisson Shabbat, parce que c'est l'Oneg Shabbat, aucun tikkun à faire sur le poisson. Pourquoi l'Oneg Shabbat, c'est le poisson, c'est qui distingue les repas de la semaine avec le repas de Shabbat, c'est que tu dois rajouter du poisson. Pourquoi le poisson? Parce que c'est vraiment le Oneg, tu n'as pas de tikkun à faire. Pas de tikkun. Pourquoi? Parce que le poisson, alors tu m'as dit, tu as des poissons d'eau douce. Hein, tu peux me rétorquer. Un brochet, c'est pareil. Tu peux le manger vivant. Bon, si tant est que ça ne te dégoûte pas. Ouais, bien. Ça, on a découvert ça dans Rambam au début du deuxième période de Choulin. On était par terre. Hein. Moi, je croyais qu'il fait au moins un minimum assommer le poisson. Que nenni. C'est-à-dire ce que font les Japonais. On m'a dit qu'au Japon, tu as des restos
tu as des aquariums, des gros poissons, des thons vivants. Tu prends une cuillère et tu prends un morceau du thon vivant. Il paraît que c'est très, très tendre, tu vois. Ouais. Alors, alors, longtemps, je me suis dit, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Pas le droit de faire ça. D'après la halakha, c'est moutar. Si ça ne te dégoûte pas. Non, c'est ça. Il n'y a pas de sarma lechaim sur les poissons. Il y a pas, bah, tu viens de le dire il y a 2 minutes. Il n'y a pas de sarma lechaim sur les poissons. Sur les poissons, il n'y a pas? Il n'y a pas. Non. Pas. Comment? Pourquoi? Parce que c'est la Gemara, elle dit que tu le prends, tu le manges. Et tu peux voir sur Rambam. Rambam dit c'est moutarde de le manger cru, vivant. C'est permis de le manger vivant, le poisson. Et le Hagot Maimoniot en bas, il dit de là, on voit qu'il n'y a pas de sarba lechaim sur les poissons. Voilà, ok, c'est bon. Alors, ce étant, on continue maintenant. Le Maharal donne un deuxième aspect. C'est en quoi la traversée de la mer Rouge est la démotion de Emouna, comme on voit Rachav. Pourquoi Rachav est dit que Dieu a asséché la mer? Il n'aurait pas dit que Dieu a sorti son peuple et les a rendus libres. Pourquoi c'est ce point-là qu'il a bouleversé? Voilà. Pourquoi c'est ce point qu'il a dit? Alors il dit, parce que la mer l'a transformé en terre sèche, c'est transformer une chose en son contraire. Donc ça, c'est une dimension de l'unité de Dieu. Ce que Dieu a transformé la mer en terre sèche. Shudavar et l'ofro, une chose à son contraire. Ça montre que Dieu possède tout. Voilà. Par exemple, tu as Mohamed Ali contre Fraser. Ouais. Alors là, c'est l'un contre l'autre. L'un, il est plus fort que l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'il est fort globalement. Ça veut dire qu'il peut être fort sur lui. Ça, c'est ponctuel. Voilà. Quand un domine un autre, ça ne montre pas qu'il a une capacité globale. Non, il a une capacité ponctuelle. Aval, Kacher, Moshe, la Davar, Ve'ofro. Et quand il domine une chose et son contraire, Shaya me shane amaim la yavasha, are bershuto ayam, kivan shemashal ala beyado ayavasha. Il a et la mer et la dimension sèche. Kivan shasa ayam yavasha, pare en beyado davar echad prati. וההפכים במה שהם הפכים אין להם שייכות זה אל זה כלל. שתאמר שהוא מושל על עניין אחד. Que le fait qu'il domine, c'est-à-dire il a transformé la mer en terre sèche, et ensuite la terre sèche, il l'a transformée en mer. Donc ça veut dire qu'il n'a pas il domine une chose, or le contraire n'est pas relatif à la chose, donc, étant donné que ce n'est pas relatif à la chose, il a une globalité de pouvoir. La terre sèche, c'est la terre sans eau. Pas le contraire absolu. Ouais, l'eau et le feu. L'eau et le feu. Ouais. Le feu est le contraire de l'eau, mais pas la terre sèche que tu dis. C'est vrai, hein? Voilà. רק נראה שהכל ברשותו ואין חוץ ממנו. לפיכך הוא יתברך בלבד מושל על הפכים שהוא בעל עולם. Il n'y a que Dieu qui domine les contraires. מכל שכן כאשר נחבר שני הדברים יחד, raison de plus, qu'on s'unit ces deux choses ensemble, Kemo, Shaya, Ashenui, Azé, Ayam, la Bacha, il y a un changement de la mer en terre sèche. Shayam eno davar pratique et mouchpala. Chez Moreze qui a kol birchuto bema shaya amofet azé shuklali, que quelque chose qui est global, ma faire ayam et les faire chez l'eau, il transforme la mer à son contraire. Là, je suis d'accord avec vous que ça me dépasse un peu. En quoi la terre sèche, c'est le contraire de la mer.
Le feu, c'est le contraire. Mais pas vraiment. Non, mais c'est le contraire parce que tu avais la mer et que soudain, tu n'as Ouais, plus la la mer. terre, plus rien. C'était la terre. C'est-à-dire, par exemple, tu as un cours d'eau, tu peux construire un barrage coupé, tu peux maîtriser cette eau. Mais la mer, son immensité, pour la sécher, enfin, le contraire de la mer, c'est la sécher. Il faut que la masse d'eau, elle se mette de manière à ce que ça devienne sec. Ah, oui. Maintenant, j'ai compris ce que tu dis, Rémi. C'est pas qu'il a fait un barrage, c'est qu'il a transformé la mer en Yavasha. Ah voilà, dans Sistos. Justement, pas la même chose. C'est pas un- Si, il dit que c'est l'inverse. quand il dit que וההפכים במה שהם ההפכים, אין להם שייכות זה על זה כלל. Oui, כלומר, שהוא משה לעניין אחד. C'est deux עניינים. c'est deux Nyanim. Donc, c'est pas un qui devrait donc ressembler à son contraire. C'est deux choses complètement différentes. Ça change rien, Oui, la terre, mais c'est- là, il y a un débat. Bon, parce que nous, ça nous plaît pas. Qu'est-ce qui nous plaît pas? C'est que faire qu'il n'y a pas d'eau, c'est pas le contraire qu'il y a de l'eau. la terre mouillée et de la terre sèche. C'est un envers. Bof, c'est le manque d'eau. Le manque d'eau, c'est pas le contraire de l'eau. Le feu, tu vas me dire, c'est le contraire. Mais le manque d'eau, c'est pas le contraire de l'eau. C'est qu'il n'y a pas d'eau. Mais j'entends de ce que dit Rémi, c'est qu'il a transformé la mer en Yavasha. En Yavasha. Ça revient pas au même. Comment? Ça revient pas au même que c'est de la terre sans eau. C'est pas le problème. Mais au milieu de la mer. C'est-à-dire, Voilà. c'est pas dans la montagne. C'est en pleine mer. Ouais, En pleine mer. t'as la mer. C'est pas que c'est-à-dire que C'est nous, pas qu'elle s'est retirée comme ça. voilà, C'est ouvert. ouais, voilà. C'est-à-dire que Kiovish Hachem et Hayam. Voilà. C'est ça ce qu'est dit Rachab. Ovish Hachem. Dieu a asséché la mer. Voilà. Ça, j'ai jamais réfléchi comme ça. C'est nous, on voit qu'il y a eu un ouragan. D'ailleurs, ça a l'air d'être dans les versets comme ça. Il y a un ouragan et la mer s'est fendue. J'ai pas vu, moi, les 10 commandements. C'est comme ça, on Ouais, a comme des ça. exemples comme ça. Dans le film. Bon, en gros, sous le passé, puis ça se souvent. Hein, c'est-à-dire, tu prends, par exemple, Avec Charlton Heston, c'est ça. Non, non, par exemple, les mecs des effets spéciaux, ils ont pris un fer à cheveux, hein, pour sécher les cheveux, et ils ont ça soufflé, et ça fait comme ça. Donc nous, on n'est pas trop épatés, ça veut dire. On ne voit pas en quoi il y a une chose, son contraire. Ça fait que ça poussait l'eau, ça poussait l'eau, donc on ne voit pas en quoi c'est le contraire. Mais c'est pas ce qui a l'air de ressortir. C'est que là où il y a de l'eau, il a fait que c'est sèche, c'est sec. Voilà, il a fait que c'est Yavasha. C'est comme qui dirait, c'est un désert. Il a fait que c'est sec. Donc la sécheresse, c'est le contraire de l'eau. C'est pour ça qu'on Comment? insiste sur le fait qu'il nous a fait passer à la Pieds nus, oui. Je sais. Il y avait de l'eau, il n'y a plus d'eau. Voilà, c'est de la terre sans eau. Il y a Oui. de l'eau au-dessus. Alors si tu dis qu'il y a la terre sans eau, c'est pas un contraire. Bah, c'est en fait, il comprend le public pour l'instant. C'est-à-dire qu'il l'a mis dans un état, c'est comme s'il n'y avait jamais eu une mer à cet endroit. Voilà, C'est voilà. pas qu'il a juste enlevé Voilà, tout ça, c'est ça. de la mer. Voilà, c'est ça. La nuit et la nuance, ouais. C'est pas. Donc, c'était de l'eau, donc, comme s'il y avait jamais eu d'eau. Et ça reste, il n'y a plus d'eau. Comme un... Non, il l'a Non, mis. non, comme non, si non. c'était la campagne normande, je crois. Rien à voir. Enfin, voilà, Ou plutôt c'est l'Écosse des Cévennes. Voilà. C'est belle. Tu vois, Là, c'est un juste, il a tas de enlevé cailloux. C'est un tas de cailloux. Mais je comprends pas, c'est pas un tas de cailloux, c'est la mer. Non, mais c'est Rémi qui a dit. C'est toi qui as dit. Non, toi, tu as dit, c'est que, tu vois, par exemple, il y a la mer, il y a la rivière, tu fais un barrage, il n'y a plus d'eau. Bon, rien de spécial, je veux dire, tu domines pas, tu domines la mer, ça s'arrête là, pas son contraire. Pourquoi il dit que c'est le contraire?
Or, vous voyez, c'est difficile le Maharal. C'est pour ça que c'est très difficile. C'est-à-dire que C'est un peu maso pour revenir, mais euh, c'est euh, pour ça que je ne le prépare pas, parce que moi, je ne peux pas le comprendre tout seul. Il dit des choses que on n'arrive pas. On n'arrive pas à comprendre. Euh, euh, et maintenant c'est clair. Je reprends. C'est ce qu'il dit. Qui chamanu asher ovish Hashem me'ayam. Comment? Parce qu'il savait que 500 ans après, dans le 19e arrondissement, il y aurait des oiseaux qui étudieraient ça. Alors, on y va. Une seconde. Donc, il dit que Dieu a asséché la mer. Donc, ça veut dire qu'il a un pouvoir sur la terre sèche. Il fait que c'est une terre sèche. C'est pas qu'il n'y a pas d'eau. C'est une terre sèche. Voilà. C'est ce qu'on dit. Au Bnei Israël, Al-Ru Bayabasha Betorayam. Ici, disons, de notre échange, moi je dis, ils sont Bayabasha. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu d'eau à cet endroit. Il n'y a jamais eu d'eau. C'est un désert. Il marche sur une terre désertique, au Betorayam, à l'intérieur de la mer. Me semble-t-il, c'est ça ce qu'il est en train de nous dire. Là, la terre sèche, c'est le contraire de la mer. C'est pas qu'il n'y a pas d'eau, c'est la terre sèche. C'est un pile-poule, là. Hein, c'est pile-poule. Moi, ce que je vois dans ça, c'est que quand on va à la mer, en fait, on ne s'imagine pas ce qu'il y a en dessous, en fait. Il montre ce qu'il y a en dessous, c'est du désert aussi, quoi. Même une fois que j'avais fait un sous-marin, il n'y a rien en dessous de la mer. C'est le vide, quoi. C'est des pauvres algues, des pierres. Puis voilà, ça apparaît, il n'y a rien. C'est le désert encore, en fait. Un peu l'idée, c'est en dessous de la mer, il n'y a rien, quoi. Quand on voit la mer, on ne s'imagine pas, c'est du vide, quoi, en dessous. Bon, c'est un grand mystère, hein, les fonds de la mer. Non, mais c'est même pas, voilà, c'est au fond. Non, mais même quand c'est pas profond, c'est un grand mystère, quoi. C'est des cailloux, des trucs basiques, quoi. Pas forcément basique. Mais et voilà, oui. Il y a des coraux. Oui, oui. Donc, quand il n'y a pas trop de pollution. Oui, oui, oui. Oui. Ça dépend quel fond. Hein. Ouais. Alors, oui. Terae Ayavasha. C'est pas ce qu'il dit ici. Ouais, c'est sur l'eau. Ok, continuons. Le Fikar Amra, alors, 3 lignes avant la fin. Le Fikar Amra Rachav, c'est pourquoi Rachav a dit qui chamanu Asherovish Hashem. Dieu a asséché. Donc, moi, je synthétiserai de notre étude que Al-Ru Ben Israël Bayabasha. Bayabasha. Ça, c'est le Ridouche. En quoi il y a les Mouna? C'est que ici, il y a une réalité nouvelle qui s'appelle la Yavasha. C'est pas c'est de la lamdanout. C'est pas le manque d'eau, c'est une autre réalité qui s'appelle Yavasha. C'est pour ça Rachav dit, nous avons entendu que Dieu a asséché la mer. Zacham au fait azé, elle mentionne ce prodige. Kizé beatzmo more ki beyado akol. Il n'y a rien d'autre que lui. Étant donné que qu'il a une chose et son contraire, donc il n'y a pas d'autre réalité que lui. Il n'y a pas d'autre réalité que lui. C'est comme si que. Excuse-moi, Ouais. c'est pour ça que on dit que entre un homme et sa femme, il y a le nom de Dieu, parce qu'un homme et une femme sont des contraires. Ils sont des contraires. C'est pas que
une femme, c'est un homme sous-développé. Hein, bon, je passe. Non, c'est pas ça. Non, c'est que c'est une réalité inverse. Voilà. C'est pour ça, dit le Maharal dans Netivot Olam, que celui qui réjouit l'homme et la femme, c'est comme il apportait un korban toda. On a dit korban toda, c'est comme un gomel, c'est un miracle. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait la joie entre l'homme et sa femme, c'est un miracle. C'est pour ça, c'est comme un korban toda. Comme Kriyat Souf aussi. Comme voilà, comme Kriyat Souf. C'est le fait que des contraires puissent vivre harmonieusement, c'est quelque chose qui est les Ma'ala Menateva, c'est l'intervention d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Shrina. Parce que Alpiteva, c'est comme dit le prophète des temps modernes, Frédéric Beigbeder, l'amour dure 3 ans. Voilà. Mais 3 ans plus un jour, il faut l'intervention de Dieu. C'est... Comment? Il a fait un bouquin il n'y a pas longtemps sur. Le conseil? Oh, je viens. Ouais, moi j'aime bien Bec BD. Non, c'est. Je pense que ça s'appelle la confession d'un hétérosexuel. Ah, Blanc, j'imagine. Ouais, voilà. Ouais, Blanc, bon. voilà. Ok. Alors tout ça pour dire. Donc l'union des contraires, il n'y a que Hachem. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Donc là, voilà. Donc là, c'est le dévoilement de l'unité de Dieu. Alors, continuons. Au Shosha Pamim Neymar Vayaminu. Où est-ce que c'est écrit 3 fois Vayaminu? T'as vu ça? Mais il va les dire après. Non, parce qu'il y a un nom dans le temps. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, Shosha Pamim Neymar Vayami. Donc le Midrash dit, enfin il relève, 3 fois s'écrit le terme Emouna. Kacher ba Moshe ligolotam Neymar. Quand Moshe est venu les délivrer, ils ont dit Vayamen Aham Kipatag Hashem et Amo Vechira Onyam. Le peuple a eu confiance que Dieu a porté son attention à son peuple et qu'il a vu leur souffrance. Au Bikreatiam Souf Neymar Vayaminu Bashem Hashem. Vetzel Arsina Neymar Ine Anochi Ba Elecha Beav et Anan. Le man Ishmaam Bedobri Imar. Comment? Bedaberi Imar. Vegam Becha Yaminu Leola. Et avec Matan Torah. Arrêt Vos. Excusez-moi, le troisième, on n'a pas dit qu'ils ont cru. C'est Hachem qui dit pour qu'ils croient. Enfin, c'est un. Tu as raison. C'est un souhait, mais on n'a pas vu que ça marchait. Je suppose. Hein. Voilà. Arrêt Gimel Emunot chez Nidbareru Bietzad Mitzrayim. Donc il y a 3 dimensions d'Emouna qui s'éclaircissent dans la sortie d'Égypte. La première, c'est quand Moshe vient. La deuxième, Kriyat Souf. Et la troisième, c'est pour qu'ils aient l'Emouna à oui, mais Becha, en toi de Moshe, pas d'Hachem, hein, c'est l'Emouna dans Moshe. Là, Moshe Avdo. Voilà. Là, Vayamenam Kipaka d'Hachem. Donc c'est dans Moshe, dans Dieu, ok. Arrêt Gimel Emunot Shba. Da, qui Gimel Emunot, Em Yesod Adat, Kacher Chazve Shalom, Tipol Achat Mem Tipol Adat Beklal. Ces 3 Emunot sont les fondements de notre tradition. Et si Chazve Shalom tombe une de ces Emunot, tout tombe. Achat. Alors, lui, on dirait qu'il va définir 3 dimensions différentes d'Emouna. Achat ou Ashgacha, Shu Mashgia Betartonim, Velo Kemo Shomrim Aminim Azab Hashem et Haaretz.
Shimken lama navod oto achar shel mashgiar betartonim lifkod ed masem. Très important. Première émouna, que Dieu a comment on dit mashgiar, comment ça s'appelle? Supervise. Non, Providence, je n'en parle de la providence. non, mais là, le mot providence va pas bien. Il est, comment? Ouais, c'est que le mashgo, quoi. C'est surveillant, quoi. Un surveillant, c'est un mashgiar. Il est attentif. Ouais, il surveille, il est attentif, ouais, très bien. Et attentif, premièrement, il est attentif aux réalités inférieures, et pas comme disent les hérétiques, que Dieu aurait abandonné la terre, car si Dieu aurait abandonné la terre, à quoi ça sert de le servir, étant donné que, comment tu as traduit, mashgiar? Attentif. Il est attentif aux créatures d'en bas. Qui a Pas combien de fois j'ai entendu des personnes un peu éloignées qui disent mais non, mais comment vous imaginez que Dieu serve alors, c'est un truc comme ouais. Mais partout, c'est tout le monde dit ça. C'est Azav Hashem et Haaretz, c'est un grand slogan. Tout le monde dit s'il y a un Dieu, ok, bon, d'accord, il ne s'intéresse pas aux choses d'ici-bas. Tout le monde dit ça. Tu vas à Pizza Hut, tu mets un micro. Maintenant, si c'est Pizza Hut halal, peut-être il passe différemment. Mais un Pizza Hut, Stam, il dit ça. C'est vrai, c'est vrai. D'accord, mais les Grecs disaient la même chose et ils n'avaient pas de télescope. Hein. C'est quelque chose qui est. J'ai demandé justement pas Jérôme Benaroche, non, à Bonamy, c'est Bonamy qui. Oui, oui, le train aussi. Ouais. Non, celui qui était major de son truc. Bonamy, d'où ça vient l'athéisme dans les philosophes antiques? C'est quelque chose de très, très ancien, hein, cette dimension que. D'ailleurs, le Rambam dit au début d'Al-Khot Avodazara que c'est ça l'Avodazara, c'est que le Créateur s'est retiré et qu'on n'a plus de contact avec le Créateur. Donc le Créateur, c'est ça justement, c'est ça l'aventure de la sortie d'Égypte, c'est le dévoilement qu'Akadosh Baruch Hu est attentif, justement, première dimension, est attentif aux réalités. Ensuite, il y a deux dimensions, j'imagine, pas seulement il est attentif, mais il agit. Et deux choses, il est attentif, mais il agit. Ça sent encore autre chose. Et pas seulement après il agit, mais il dialogue. Ça, c'est Matan Torah. Donc, c'est plusieurs dimensions. Aïmounia Hashenit, la deuxième Emouna, Shakol ou Beyad Hashem, tout est dans la main de Dieu. Ven davar chutz mimeno, il n'y a rien hors de Dieu. Zeu Emunat Mesiut Hashem Itbarar. Ça, c'est la Emouna dans l'existence de Dieu. Qui bevada yakol modi bemesiut Hashem Itbarar, rak shelo yomar sheno akol, chad veshalom, veyoral latzet mirshuto. Il dit, c'est indubitablement, tout le monde reconnaît l'existence de Dieu, mais pas qu'il est tout, et que rien ne peut sortir de son domaine. Le car emunad metziut Hashem itbarar shua kol vedavar chutz mimeno itbarar. Alors, vous voyez, là, nous, on étudie un peu, on a fait plusieurs études dans un livre, hein, effectivement, de Chassidut qui s'appelle le Magen Avot, que il me semble que, sous-entendu dans ce que dit le Maharal, il y a une dimension de Kabbalah ici. C'est qu'il y a une différence entre la création et Dieu. Comment on dit? Dieu, c'est Mekomo chez l'Olam, Ven Aolam Mekomo. C'est-à-dire Dieu est le lieu du monde, mais le monde n'est pas son lieu. Donc il y a une différence. Mais quelque part, il y a une présence de Dieu
dans sa création. Une présence de Dieu, quelque part dans sa création. Et une liberté dans sa création. Qu'il est à col. Parce qu'on dit souvent un ennemi de l'oiseau, quoi. Comment Enod Milvado. C'est ce qu'on appelle Enod Milvado. Baïmouna Shlishit. Maintenant, donc on pourrait dire, c'est la dimension que Dieu est présent. Donc il y a l'attentif. Deuxième dimension, il est présent et agit et est libre pour sa création. Maintenant, troisième dimension. Aïmouna Shlishit. Shidaber Hashem Ilvarach et Adam. Que Dieu parle à l'homme. Vitel lo Torah. Et qui lui donne la Torah. Zéou Emunat Torah Minashamaim. C'est la dimension que la Torah est Minashamaim. Le car, Kacher Ba Moshe Ligol Otam, Vera Hashem Onyam, Velo Azav Otam Nemar Bayamenu Kipakad Hashem Etamo, Vechira et Onyam, Zéou Emunat Ashgar. Donc là, pour ceux qui viennent là pour la première fois à notre étude, ici, une des particularités du Maharal, ce n'est pas la seule évidemment, mais une des particularités, c'est la dimension d'analyse. Tu vois, trois dimensions de Emouna et, bon, moi je dirais trois dimensions. On va trois fois le mot d'Emouna. Bon. Mais lui dit, c'est trois catégories. Voilà. Ça, c'est un mode analytique. C'est trois étapes distinctes que l'une n'est pas réduite à l'autre. C'est trois dimensions complètement distinctes. Il y a, donc je reprends comme tu as traduit, l'Ashgacha, que Dieu est attentif aux réalités terrestres et prend en compte les réalités. Deuxième dimension, que Dieu est présent dans sa création et toute sa création est dans son pouvoir d'action. Troisième dimension, communique. Communique, c'est la Torah Minashamayim. Donc ça, c'est très important. J'ai entendu il y a X années, il y avait un rav qui s'appelle Rav Mordechai Ilefant. C'était un très grand Talmid Chacham, un élève du Briskerou. Et il disait que dans le limoud de la Gemara, limoud de Gemara, il y a plusieurs démarches dans l'étude de la Gemara. Il y a des démarches du type Rambam, ce que le Rogat Shover dit que lui, quand il étudiait la Gemara, il étudiait la Gemara sur les modes d'analyse du Moreh Nevochim. Mais il y a des modes d'étude du type Maharal, du type de la Gemara halachique, je veux dire. C'est analytique, c'est un mode d'étude. C'est un mode d'étude qui c'est analyser des concepts en vérité. Il analyse des concepts. Quand un passouk dit, vous voyez là ce qu'on a vu ce soir, quand le passouk dit bon, il faut aller dans la Sarter. Ouais. Le Maharal, il dit, Yabasha, c'est le contraire de Yam. Mais ça, moi, je ne l'avais pas vu, tu vois. C'est une autre catégorie que Yam. Il analyse en termes de catégorie. C'est ce qu'on voit ici. Il y a trois Emouna, c'est trois dimensions différentes. Voilà. Le car Kacher Ba Moshe, c'est pour ça, lorsque Moshe vient, l'igol otam pour les délivrer, verra Hashem Onyam, et il ne les a pas abandonnés. Vayaminu qui pakad Hasham etamo, que Dieu a vu leur souffrance. Zeu munat ashgar. Mikrat yam souf noda lahem, amitat mitziut Hashem idbara. Mais akrat yam souf, c'est l'existence de Dieu. Shendava yotse mimeno idbarach.
Il n'y a rien qui sort de la réalité de Dieu. Va kol ou bershuto beyecholto, achar shaya ou meshane ayam le yabasha, comme on a dit. C'est vrai, vayaminu bashem. Mais matan Torah ketiv, vegam, oui, si vous voulez, là, je relève ici que on a vu ça quand on a fait notre étude sur Rosh Hashanah, de préparation Rosh Hashanah, que Dieu, si on peut s'exprimer comme ça, a fait une création. Pour qu'il y ait une création, il faut que cette création soit différente de Dieu. Sinon, il n'y a pas de création. C'est ce qu'on appelle Olam, Olam, du langage Ne'elam, comme si la création échappait à Dieu quelque part. Mais, donc ça c'est la perception que nous on a, que le monde est autonome. C'est ça la dimension de Olam. Mais ça, c'est notre perception à nous, être créés. Mais fondamentalement, Dieu n'est pas séparé de sa création. C'est à nous, êtres humains, de le révéler. Nous, enfants d'Israël, la vocation des enfants d'Israël, c'est révéler cela qu'Akadosh Borou est proche et présent dans sa création. C'est ce que nous, par des mitzvot, par la sainteté des mitzvot, on dévoile. Mais en vérité, Dieu est toujours présent dans sa création. Manu? Yes? Hein? C'est ça l'existence de Dieu. C'est pas une existence, si vous voulez, théologique. C'est pas une existence théologique. C'est une existence en tant que présence. Et quand les voisins de Jonathan, ils le voient monter les escaliers avec ses garçons, on demande à cet étage. Au septième étage? Au septième étage? Quand Nguyen et peut-être les Mounir, ils le voient qui va monter les escaliers Shabbat, ils les voient. Il y a un jeune de Sciences Po qui a un mémoire à faire sur. Il a pris un non-juif sur les juifs orthodoxes. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, le mec. Et alors, il est venu me voir, machin. Il devait venir ce soir. Il devait venir ce soir. Elle a dit oui, j'aimerais venir Shabbat, vous prendre comment vous vivez le Shabbat, etc. Vous savez, ça ne va pas le faire. Alors, le mec, quoi? Qui viennent filmer Shabbat, comment tu fais? Ah, oui. Filmer pendant que tu fais ta Séouda. Ouais. Alors, filmer pendant la Séouda, je me dis non. Alors, le mec, j'ai vu sur son visage, il- ça fait, j'ai vu les neurones, tu vois, et il essayait de connecter, mais pourquoi, tu vois? Pourquoi pas? Hein? C'est vrai, finalement. Je suis invité à la maison Shabbat finalement ensemble. Je Comment? suis invité à la maison Shabbat. Non, parce qu'il veut filmer, le mec. Ah oui, il veut non, faire mais... un truc audiovisuel, machin. Euh, Ça va passer sur les écrans. Ah, ouais. non, mais c'est intéressant. Les mecs. Non, C'est la notion d'interdit qui a un fait. non, j'en sais rien. Non, simplement, j'ai vu que le mec. Non, c'est comme tu dis au sujet du mec qui. Que, ça veut dire que nous, il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'il y a une volonté supérieure. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça qu'il a. Il a pris ça positivement, hein. Mais ça, vraiment, il connaissait pas ça, quoi. Il connaît pas ça. Pourquoi pas? Tu vas à une fête bouddhiste ou tu prends oui, pourquoi pas? Il y a le pape François, il vient, il filme. Enfin, il y a Dieu s'invite chez nous, on ne filme pas. Hein. Alors, je veux mettre en exergue, si vous voulez,
que ce n'est pas de la théologie. J'insiste encore pour nos amis qui viennent pour la première fois, que ce qu'il dit, c'est très subtil. La deuxième dimension, c'est l'existence de Dieu. Mais l'existence de Dieu, ce n'est pas à prendre en termes théologiques, mais en termes de présence effective de Dieu dans sa création. Comme une présence. Toi, tu es là, tu es présent, tu vois. Que Dieu soit présent dans sa création. Bien que la création, il y ait une différence entre la création et Dieu, mais qu'il soit présent à l'intérieur de sa création. La preuve, c'est qu'il transforme une chose en son contraire, et qu'il domine une chose et son contraire. Ça, c'est l'étude qu'on a faite ce soir. Ok. Regardez, on va s'arrêter là-dessus pour le moment. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. Et cette dimension d'existence de Dieu, donc j'insiste, c'est pas une dimension théologique du tout. C'est une présence. Tu pas l'immanence en philo. Comment? L'immanence, non? Un truc comme ça. Alors, nous, on dit pas que Dieu est immanent dans notre tradition. Ouais. Immanence, c'est justement. Ah, comment? Immanence, c'est quand t'es. Mais bon, ça c'est de la théologie. Oui, oui. Mais c'est la théologie. C'est-à-dire, nous on dit Akadosh Baruch. Ça veut dire quoi, Akadosh Baruch? Vous connaissez cette expression? Hein? T'as entendu parler? Oui. C'est quoi? Kadosh, ça veut dire séparé. Dieu est séparé de sa création. Mais Baruch, ça veut dire toute la réalité vient de lui. Donc, il est à la source de notre réalité tout en étant séparé. Ouais. Mais c'est l'immanence, ça, c'est, excusez-moi l'expression, c'est quelqu'un que nos traditions détestent, c'est le brave Spinoza. Voilà. Que Spinoza, lui, a dit que Dieu, c'est la nature. Ouais. Ça, c'est pas traditionnel. Ça, c'est pas traditionnel. La nature et Dieu, c'est pas la même chose. C'est à la fois la nature, à la fois séparé. Mais la nature, comment? Mais il est présent. C'est pas la même chose. Comment? Hein? Ouais, mais ça, c'est le chassidisme pour les nuls, excuse-moi. Sauf ton respect. Hein. Non. Non, c'est vrai, mais répète. C'est quoi la différence entre Dieu, la nature? C'est quoi le. Je n'ai pas séparé. C'est que on vit, si tu veux, la différence, c'est est-ce que nous, on a une liberté humaine? Si tu dis que Dieu est la réalité, ça veut dire, nous, on n'a plus rien. On n'a plus rien. On n'a plus de liberté. On n'existe pas. Or, Dieu nous donne une existence. Et on a une liberté d'être sadique ou d'être rachat. Or, si tu dis que la réalité, c'est Dieu, bah nous, on est des pions. Il y a des cultures qui le pensent. Hein. C'est pas la Torah. Nous, on a une liberté. Donc, ça veut dire on est différent de Dieu. Relisons jusqu'à la semaine prochaine pour relire. On va finir avec Spinoza quand même. Alors là... Non, mais c'est très important parce que Spinoza, c'est toute la pensée occidentale actuelle vient de Spinoza. Voilà, c'est toute la pensée occidentale actuelle vient de Spinoza. Ok, il faut méditer là-dessus. Bezrat Hashem, ça va venir petit à petit. Oui. Ok? Bien, merci les copains. C'est bon? All right, very good.